Soyez les bienvenus sur le stand du Haras de la Bonnelière pour parler des étalons qui vont faire la saison 2021 à la Bonnelière. C'est Romain Jousse qui est à nos côtés. Bonjour Romain. Bonjour. C'est donc cette saison 2021, certes assez particulière, qui se lance, mais vous êtes parmi ceux qui ont décidé d'être au cœur de ce salon. On vous en remercie. Une démarche tout à fait nouvelle qui ne sera que passagère. On le souhaite tous se retrouver autour d'un vrai stand, d'un vrai rendez-vous pour pouvoir échanger. Oui, c'est ça. Vivement que tout ça, ça revienne, quoi, qu'on puisse échanger, qu'on puisse tous se voir, et voilà. Et parler notamment de vos étalons. Parlons dans un premier temps de Diadème Atout qui sera au catalogue cette année. Qu'est-ce que vont trouver les éleveurs qui font confiance à Diadème? Alors, Diadème, c'est un Timoko avec une mère cocktail. C'était un cheval assez brave qui faisait toutes ses courses. Et Diadème, c'est un cheval qui a pris 243 000, qui était bien. Et je l'ai mis assez bas tarif pour que ça puisse plaire à tout le monde, que tout le monde puisse venir. Voilà. Et Diadème, derrière, on retrouve la souche de Herat Beloué qui est très très belle, qui a une super souche, et Ukrainka qui est deuxième mère, qui est semi-classique. Donc c'est très bien né avec donc Timoko, Viking Sway, et derrière, là, du côté de la mer, Cocktail et Fakir du Vivier. Donc c'est sur des juments assez durs, enfin des souches assez dures, du vieux français, on peut bien croiser. Voilà. Donc c'est Étalon un qui est cheval. arrivé sur le marché en 2020. Les premiers foals sont attendus cette année. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les conditions, s'il vous plaît, Romain. C'est 1 400 € poulain vivant. Voilà. Parfait. On passe à Diego Duguelier, cheval classique. C'est ça, Diego, il a gagné le critérium des 3 ans en battant notamment Django Riff, Dawana, Draft Life, Delia Dupomereux, qui est hier quatrième du Prix d'Amérique. Donc voilà, il les a battus tête et corde, il a fait ça très très bien. Et c'est un cheval qui avait un gros potentiel, qui a eu pas mal d'ennuis de santé. Mais c'est un beau cheval moi, cette année, j'ai eu des beaux poulains. Donc, on espère avec un cheval comme ça qu'il reproduise par rapport à la qualité qu'il avait. Voilà, c'était vraiment un très bon cheval. Pour moi, il était un peu dans les leaders de sa génération avec des Django Reef, des Dawana, tout ça. Donc, voilà, c'est un bon cheval, un Kepler. Voilà, après, c'est du vieux français. Il a une bonne souche. C'est un cheval qui est assez grand, puis qui est gentil, bien dans sa tête. Donc, j'espère qu'il va donner ça à ses poulains. Voilà. 5 victoires en 23 courses pour Diego Duguelier, qui est arrivé au Haras en 2019. Donc, ses premiers produits sont nés en 2020. Il passe Yearling cette année et vous en disiez du bien. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis, vraiment, j'ai des beaux poulains. Ils sont pas Super. très grands. Voilà, ils sont beaux. Ils sont bien faits. Les conditions pour Diego Duguelier. Lui, c'est 2002 plus 200. Ok, c'est noté. On passe à un autre dé, c'est Dreamer Dello. Dreamer Dello. Alors, Dreamer, c'est un petit ready cash avec une mère qui s'appelle Rêverie d'Arc, qui est classique. Et derrière, on retrouve Quadro Fegno. Donc, c'est un cheval qui était très, très dur. Moi, j'ai lu des articles. Eric Raffin parlait de ce cheval-là quand il le montait à l'époque. Il disait qu'il n'avait jamais monté un 2 ans aussi bon, enfin un 3 ans aussi bon. Donc, il avait vraiment une grosse qualité. Il était dur, il avait de la vitesse, il avait tout. Et c'est un cheval, voilà, qui n'a pas fait carrière parce qu'il a eu des problèmes de jambes, mais c'était un très très bon cheval et un cheval à la mode parce que bon, on retrouve Reddy Cash derrière. Voilà. Et dans sa lignée maternelle, on retrouve aussi Rêverie d'Art notamment. Beau papier, cheval dur, comme vous le disiez, en course, qui a comptabilisé 4 victoires en 16 tentatives. Qu'est-ce que vont trouver les éleveurs qui vont lui faire confiance? Alors, c'est un cheval qui fait 1 m 60, 1 m 58, enfin, dans ces eaux-là. Il n'est pas très grand, mais il a beaucoup d'épaisseur. Donc, il me fait, sur des grandes juments, il me fait des beaux poulains, bien faits, il les fait bien droit. Il a un beau tissu, c'est un cheval qui a vraiment un beau tissu et il le donne à tous ses poulains. Et moi, tous les poulains qui sont nés, tout le monde me dit que c'est un cheval que monter, mais tous ces poulains sont gentils comme tout, ils comprennent très vite. Donc, voilà, lui aussi est gentil, mais vraiment les poulains, j'ai rarement eu des poulains aussi gentils d'un étalon.
Et on va avoir les premiers à se qualifier au cours du printemps, on le souhaite, en tout cas au cours de l'été, au cours de cette saison. Ces premiers produits, c'est bien cela, hein, Romain? Oui, c'est ça. Donc, tout peut évoluer dans le bon sens. C'est peut-être le moment de lui faire confiance pour essayer d'avoir la bonne petite plus-value en avance par rapport aux autres. Ouais, c'est ça. Moi, je regardais aussi dans les J qui étaient à l'entraînement. Et il y a déjà des J à l'entraînement chez Soulois, dans des grosses maisons. Donc, voilà, on croise les doigts. Souvent, les grosses maisons, bon, ils sortent des bons poulains, quoi. Donc, voilà, j'ai eu quelques échos des poulains, c'est très bien. Les conditions pour Dreamer Dello. Les conditions, c'est 2003 plus 200. On passe à un nouvel arrivant dans le catalogue des étalons. Il s'appelle Freeman, avec une belle actualité au cours du meeting d'hiver. Oui, Freeman, il a gagné plusieurs courses là, dont des 2100 Autostar, vraiment en faisant un cheval très dur, mais avec de la vitesse. Donc c'est un cheval, il vient de marcher 11, il vient de battre quand même des bons chevaux. Pour moi, il est en dessous des meilleurs de sa génération, mais c'est un très très bon. Et bon, le papier, voilà, Ready Cash, Oli du Locton, Oli Star, la mère, donc on a vraiment un très bon papier. Et derrière, on a l'oncle aussi qui s'appelle Captain Sparrow, qui est quand même un très bon cheval. Et donc voilà, c'est un cheval qui va bien marcher cette année. Et qui a été soutenu ces dernières semaines. Hein. Ouais, bah ouais. Après, là, moi, la maison, il est complet. Je sais qu'il y a peut-être des porteurs de parts qui restent quelque part, mais il y a des seils à vendre. Mais moi, je sais qu'à la maison, il est complet. Voilà, il a été très vite complet après ses victoires, surtout celle du 1er janvier, là où il l'a bien fait. Voilà pour Freeman. On passe à un autre étalon qui fait, lui, vraiment l'actualité en tant qu'étalon, puisqu'il est tout simplement père d'un double dauphin de Prix d'Amérique. C'est Pacha Dupont, le père de Davidson. Voilà, c'est Vous ça. avez dû vibrer dans ce Prix d'Amérique. Ouais, j'ai pensé qu'il pouvait venir le chercher, mais l'autre vraiment est très fort. L'autre, c'est un vrai crack. Enfin, même Davidson Dupont, c'est un crack parce que être 2 fois deuxième d'un cheval comme ça dans un Prix d'Amérique, faut être très bon. Après, voilà, il est tombé sur un phénomène, je pense, un cheval d'une autre planète. Voilà, c'est peut-être le mot. Parce que il a toujours eu son dos et vraiment, je croyais qu'il allait remonter. Mais non. Qu'est-ce qu'on peut dire de Pacha Dupont? Alors, Pacha, lui, c'est Baccarat Dupont sur une mer Le Loir. Donc, on retrouve plus trop ça dans les papiers. Maintenant, il y a plus que Pacha, Davidson aussi, qui l'a, bien sûr, parce qu'il est talon. Mais c'est un cheval qui ramène la douceur, lui. Il est très grand, par contre. Il est assez grand. Et il ramène. Ses chevaux sont durs et gentils. En course, nous, ce qu'on lui ramène, c'est des petites juments de vitesse qui sont un peu nerveuses comme ça. Lui, il ramène plus sa dureté et sa gentillesse. Et après, on a vu aussi un cheval qui s'appelle Happy Pacha, qui a gagné 3 courses sur le meeting, qui est par Pacha Dupont, un petit cheval sur une mère Niki. Donc voilà, je pense qu'il faut lui mettre des juments assez nerveuses comme ça. Lui, il ramène sa gentillesse. Quelles sont les conditions pour Pacha Dupont en 2021? Lui, c'est 2200 plus 200. Voilà. Romain, on enchaîne. Vous parliez de vitesse. Alors là, si on veut de la vitesse, on va parler de The Best Madrid, qui est le père de Frisbee Dame. Alors là, en termes de vitesse, on est servi. Ah oui, l'autre coup, il est parti très très vite et je pensais qu'il allait plier les Gaules, mais non, il n'a pas plié les Gaules, il a été jusqu'au bout. Franchement, très bon cheval et il n'a pas fait que Frisbee, il a fait Digne et Droit, il a fait Divine Méloise, il a fait beaucoup de bons chevaux. Dacha, Comet Jet, parmi ses plus riches, Diva du Mouchel, qui est une lauréate de groupe 2. Ouais, c'est ça. Après, on avait même un cheval qui s'appelait, je crois, Daily Jet, qui s'annonçait très très bon monté et puis qui a dû avoir des problèmes de santé. Je ne sais pas ce qu'il a eu, mais vraiment un bon cheval. C'est un cocktail. Il a quand même été 3e du Prix d'Amérique derrière Ready Cash et Roxane Griff. Donc c'est très bien. Et puis voilà, on en voit toujours des The Best Madrid. Après, beaucoup en province, même à Vincennes, on en voit, mais voilà, il y en a toujours à sortir et moi j'aime bien. Voilà. Alors, on se parle 457 victoires pour tous ces produits. C'est sur sa fiche étalon Province Course que je retrouve ça, bien sûr. Je ne l'ai pas de tête, en toute franchise. Le double vainqueur classique de Critérium, à quel tarif le proposez-vous?
Alors lui, il est à 3008 plus 200, mais après tout ça, c'est négociable pour lui parce que je sais qu'il a beaucoup de porteurs de parts et nous, voilà, sur un cheval comme ça, on peut descendre le prix de Sailly. Voilà pour The Best Madrid. On conclut avec votre belle série d'étalons, Romain. United Back, le fils de Niopet Dombré, qui avait hérité notamment la robe de son père, mais pas seulement. Oui, alors United, un beau noir, vraiment un beau cheval et qui avait un gros potentiel. Bon, malheureusement, il a eu beaucoup de problèmes de genoux. Je crois il a été opéré 2-3 fois du genou. Il a eu des vis, mais à chaque fois, il est revenu au top niveau. Jean-Michel Bazir a dit à Monsieur Leduc, qui était propriétaire aussi avec Jean-Michel Bazir, que s'il n'avait pas eu ces problèmes de genoux, c'était un cheval de prix d'Amérique. Donc vraiment beaucoup de qualité. Un jeu de jambes terrible. Ah ouais, non, et puis c'était devant, et puis vraiment, il lâchait rien, c'était un bon cheval. Et moi, j'ai des échos sur les premiers poulains. J'ai beaucoup de personnes qui me disent que c'est très, très bien. Il y en a un qui vient de se qualifier 18 meilleurs temps des qualifs à mêlée, un I, et il l'annonce très, très bon. Et l'autre jour, j'ai eu un propriétaire qui m'a parlé d'un de ses J. Le gars, il débourre beaucoup de poulains, et celui-là, c'est le meilleur qu'il ait débourré. Donc, on croise les doigts. Voilà. Alors, Amélie Dumaine en a qualifié en 18, Instinct d'Autise. Les informations retrouvées également sur la fiche étalon de United Back. Et on a également bien qualifié, pas mal qualifié à Caen, avec Idylle Marguerite. Donc, il y a de l'actualité chez les qualifiés pour United Back. Comment fait-on cette année? Quelles sont les conditions? Alors, United, il est à 1500 € poulain vivant. Voilà. Merci Romain, on a fait le tour d'horizon. Évidemment, toutes les coordonnées, toutes les infos à retrouver sur votre stand, tout simplement avec 2 petits clics, c'est tout simple. Et on peut vous parler, vous chatter en direct ou alors prendre des renseignements pour vous contacter un petit peu plus tard. C'est ça. Merci Romain, à très bientôt. Merci.